Un bâtiment ne s'effondre pas du jour au lendemain, mais une simple fissure non réparée suffit pour que, avec le temps, tout s'écroule. Il en va de même pour toi. Tu ne tombes pas soudainement. Tu t'épuises petit à petit, de l'intérieur, chaque fois que tu ignores ce que tu sais devoir affronter. Et si tu ne répares pas cette fissure interne, peu importe à quel point tu peins la façade, tôt ou tard, tout s'effondre. Ce n'est pas un discours de motivation vide, c'est une confrontation directe, parce que le véritable changement ne commence pas lorsque le monde t'applaudit, mais lorsque tu en as assez de vivre en mode automatique, portant des blessures que tu aurais déjà dû cicatriser, répétant des schémas qui te laissent stagner, prétendant que tu vas bien quand tu sais au fond de toi que ce n'est pas le cas. La transformation personnelle profonde n'est pas de la magie, ni une inspiration momentanée. C'est une guerre mentale, c'est de la discipline émotionnelle, c'est te reconstruire brique par brique depuis le silence. Depuis la façon dont tu penses, la façon dont tu te parles, l'énergie que tu projettes, les décisions que tu prends quand personne ne te voit. Cette vidéo ne vient pas te dire que tout ira bien, elle vient te dire que rien n'ira bien si tu continues à laisser ton esprit être ton geôlier. Si tu ne maîtrises pas tes pensées te maîtriseront. C'est ainsi que ça fonctionne, et celui qui ne veut pas le comprendre, qu'il continue à fuir. Mais tu n'es pas ici pour continuer à fuir. Aujourd'hui, tu vas recevoir 8 leçons stoïciennes, applicables, réelles. Des leçons qui, si tu décides de les intégrer, peuvent te redonner le contrôle que tu as perdu. Il ne s'agit pas de te motiver, il s'agit de te montrer que la seule façon de changer ta vie est de commencer à te changer toi-même, même si ça fait mal. Parce que ça fait mal, mais ça libère aussi. Ceci est pour celui qui est prêt à se reconstruire, non pas à partir de l'ego, mais à partir de l'essence, à partir de la maîtrise interne. Et si c'est toi, écoute attentivement, parce que ce qui vient n'est pas doux, c'est nécessaire. 1. Marche comme si tu étais déjà celui qu'on ne voit pas encore. Un arbre n'attend pas d'être grand pour avoir des racines profondes. Dès la première pousse, il agit déjà comme ce qu'il va être, ferme, constant, silencieux, mais inarrêtable. Tu devrais faire de même. Parce que si tu continues à marcher comme la version faible que tu ne veux plus être, peu importe combien tu rêves de changer, tu resteras le même. Personne ne se transforme en attendant que le monde le valide d'abord. La transformation commence lorsque tu agis à partir de ce qui n'est pas encore visible, mais qui vit déjà en toi. Marcher comme si tu étais déjà celui que tu veux être n'est pas de la prétention. C'est s'engager envers ta vision intérieure. C'est bouger avec posture, avec détermination, avec intention. C'est choisir de ne plus te comporter comme la version qui doute, qui rampe, qui se cache. Parce que chaque pas que tu fais à partir de cette ancienne mentalité renforce le personnage qui te retient. Et cela doit mourir si tu veux avancer. Tu sais exactement comment marche, comment pense, comment réagit et comment s'exprime la personne que tu veux être. Le problème est que tu attends de te sentir prêt pour commencer à te comporter ainsi. Mais cela n'arrivera jamais. Tu ne te sentiras jamais assez si tu ne te permets pas d'agir comme si tu l'étais déjà. Pourquoi? Parce que l'identité ne se trouve pas, elle se construit. Et elle se construit à travers le mouvement. Marcher comme si tu étais déjà cette version future est un acte de rébellion contre ton esprit conditionné. C'est te regarder dans le miroir et te voir différemment, même lorsque la réalité ne le confirme pas encore. C'est soutenir ta colonne vertébrale, même si tu trembles encore à l'intérieur. Parce que tu sais que si tu continues à attendre d'être bien pour agir différemment, tu vas attendre toute ta vie. Les stoïciens ne parlaient pas d'imaginer des futurs. Ils parlaient d'incarner la vertu maintenant. Pas demain, pas quand les circonstances s'améliorent. Maintenant. Parce que la seule chose que tu contrôles est ce moment. Alors, si tu sais déjà qui tu veux être, commence à le démontrer. Ne l'annonce pas, ne l'explique pas. Vis-le simplement. Commence à parler plus clairement. Marche avec assurance. Ne baisse pas la tête devant des personnes qui n'ont aucune autorité sur ta vie. Prends en charge tes paroles, ton énergie, ta présence.
parce que chaque petit acte renforce une identité. Et tu décides laquelle tu nourris, celle du toi faible qui attend la permission, ou celle du toi fort qui a déjà choisi de grandir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Ce n'est pas de la prétention, c'est de l'anticipation. C'est te permettre de vivre à partir de la vision, pas du passé. Parce que si tu continues à agir à partir de ce que tu as été, tu continueras à créer ce que tu connais déjà. Mais si tu agis à partir de ce que tu vas être, tu commences à construire ce que tu n'as jamais eu. Alors lève-toi, respire, redresse ta posture, parle moins et écoute plus. Regarde dans les yeux. Arrête de te justifier. Arrête de te rétrécir. Tu n'as pas besoin que personne ne le voie encore. Tu sais ce que tu fais. Marche comme si tu étais déjà celui qu'on ne voit pas encore. Parce que si tu ne le fais pas d'abord, personne ne le fera pour toi. Quand tu comprendras vraiment, ta vie ne se sentira plus jamais pareille. Parce que tout change quand tu changes d'abord. 2. Si ta voix intérieure ne te pousse pas, change-la. L'esprit peut être comme un couteau. Il peut te couper ou te libérer. Tout dépend de la façon dont tu l'utilises. Et beaucoup de gens passent leur vie avec une voix intérieure qui ne guide pas, mais qui punit, qui n'inspire pas, mais qui sabote. Une voix qui, chaque fois que tu essaies d'avancer, murmure des doutes, de la peur, de la culpabilité, de la honte. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne la remettent même pas en question. Ils la croient, ils lui obéissent, ils la normalisent. Mais cette voix qui te fait couler n'est pas toi. C'est un vieil enregistrement, une programmation inconsciente formée par des années de critiques, d'échecs, de peurs étrangères, de commentaires qui t'ont marqué. C'est un mélange de ton passé, pas une expression de ton pouvoir présent. Si ta voix intérieure ne te pousse pas à avancer, à te lever, à te demander avec respect et à croire en ton potentiel, alors ce n'est pas une voix sage, c'est une interférence. Et la seule façon de rompre avec cette interférence est d'intervenir. Tu ne peux pas changer ta vie avec un esprit qui te traite comme un ennemi. Tu dois lui apprendre à te parler différemment, pas à partir de l'ego, mais de la direction. Pas à partir du jugement, mais de la responsabilité. Pas à partir de la peur, mais de la clarté. Imagine un instant que tu t'entraînes avec quelqu'un qui, chaque fois que tu échoues, t'insulte. Qui, chaque fois que tu doutes, se moque. Qui, chaque fois que tu te lèves, te dit « ça ne sert à rien, tu vas retomber ». Combien avancerais-tu avec quelqu'un comme ça ? Eh bien, c'est exactement ce que tu fais quand tu permets à ton esprit de te parler sur ce ton. Les stoïciens le savaient. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Et cette interprétation naît du dialogue interne. Si ton esprit interprète chaque erreur comme un désastre, chaque émotion comme une menace, chaque tentative comme une perte de temps, alors tu vis enfermé dans une prison sans barreaux, mais avec une voix qui ne te laisse pas sortir. Changer ta voix intérieure ne signifie pas te parler avec des phrases vides. C'est créer une narration qui te soutient quand tu faiblis. C'est te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que ta peur veut répéter. C'est apprendre à identifier le ton avec lequel tu te traites et à l'arrêter quand il ne sert plus. Te parles-tu comme un leader ou comme une victime? Comme quelqu'un qui prend le contrôle ou comme quelqu'un qui se plaint toujours? Ton dialogue interne te rappelle-t-il ta direction ou ne fait-il que répéter tes échecs? Commence par remarquer cette voix. Écoute-la attentivement. Et chaque fois que tu te surprends à te parler comme tu ne parlerais même pas à ton pire ennemi, arrête, respire, change-la, remplace-la par quelque chose que te dirait la version de toi qui a déjà surmonté cette étape. Parle-toi comme si tu étais quelqu'un de précieux, parce que tu l'es. Tu n'as pas besoin d'attendre d'arriver pour te traiter avec respect. Tu as besoin de te traiter avec respect pour pouvoir arriver. Et si aujourd'hui tu sens que ton esprit est ton pire ennemi, souviens-toi de ceci. Tu peux le réentraîner. Tu peux construire une voix intérieure qui ne te tire pas vers le bas, mais qui te pousse. Mais cette voix n'apparaît pas toute seule. Elle se crée. Elle s'entraîne. Elle se répète jusqu'à ce qu'elle devienne ta nouvelle normalité. Si ta voix intérieure ne te pousse pas,
change-la. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et alors, tu resteras prisonnier d'un esprit qui ne fait que répéter ce qu'il a appris à craindre. Tu n'es pas ici pour avoir peur. Tu es ici pour transformer. Commence par la façon dont tu te parles. 3. Vise ta victoire avant que le monde ne la confirme. Un sculpteur n'attend pas que la pierre devienne d'elle-même une œuvre d'art. Il la voit déjà, même lorsque personne d'autre ne le fait. La victoire intérieure fonctionne de la même manière. Si tu n'es pas capable de la vivre de l'intérieur, avec conviction, avec présence, avec discipline, personne à l'extérieur ne viendra te l'accorder. Le monde ne fait que confirmer ce que tu as d'abord choisi d'incarner en silence. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu le vis d'abord, ensuite cela se voit. Mais le problème, c'est que la majorité fait tout à l'envers. Ils attendent de se sentir en sécurité pour agir avec confiance. Ils attendent de réussir pour avancer avec détermination. Ils attendent d'être reconnus pour se croire capables. Ils attendent des résultats pour se traiter en gagnant. Et ainsi, les années passent, en attendant, en cédant leur pouvoir à l'extérieur, à l'imprévisible, à ce qu'ils ne contrôlent pas. Tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse pour commencer à agir avec grandeur. Tu dois d'abord y croire toi-même. Parce que si tu ne peux pas soutenir ta valeur quand personne ne te voit, tu ne pourras pas non plus la soutenir quand tout le monde la verra. Le vrai succès ne naît pas du bruit. Il naît du caractère, de cette force intérieure qui te dit « continue ». Même s'ils ne voient rien, même s'ils ne comprennent pas, même si tu n'as aucune garantie. Vivre ta victoire est une attitude. C'est te lever chaque jour et te comporter comme quelqu'un déjà engagé dans son processus, pas comme quelqu'un qui dépend de l'humeur du moment. Parce que si tu as besoin que tout se passe bien pour avancer, alors tu ne maîtrises encore rien. Mais si tu peux rester ferme, même quand tout est incertain, alors tu as déjà gagné. Parce que tu ne renonces pas. Et attention, cela ne signifie pas délirer sur un futur idéal. Il ne s'agit pas d'imaginer des châteaux en Espagne. Il s'agit de vivre de manière cohérente avec tes valeurs, ta vision, ton but, de te comporter avec la même dignité maintenant que lorsque tout ira bien. Parce que si tu n'as pas de respect pour toi dans l'ombre, tu n'en auras pas non plus quand viendra la lumière. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce quand elle n'a pas besoin de témoins. C'est là la clé. Tu es le témoin principal de ta propre vie. Et si toi, tu ne valides pas ton effort, si toi, tu ne te prends pas au sérieux, pourquoi attendre que les autres le fassent? Personne ne confirmera ce que tu n'as pas affirmé en premier. Vivre ta victoire, c'est aussi cesser de mendier l'approbation. C'est arrêter d'expliquer tes rêves à ceux qui ne sont pas capables de les comprendre. C'est protéger ton énergie comme si tu étais déjà la personne que tu es destiné à devenir. Parce que si tu vis comme quelqu'un qui doute encore, le monde te traitera comme quelqu'un qui n'a pas décidé. Mais si tu vis comme quelqu'un qui s'est déjà choisi, même le rejet te renforce. Réfléchis à cela. Et si tout ce que tu attends qu'il se passe dépendait du fait que tu commences à agir comme si c'était déjà en train d'arriver? Et si ta nouvelle vie avait besoin de te voir prêt avant de se présenter? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la préparation, c'est de l'alignement, c'est déclarer par tes actions que tu es prêt, même si tu n'as pas toutes les réponses. Car celui qui vit sa victoire avant de l'avoir crée le chemin que d'autres n'osent pas encore emprunter. Alors, ne t'invente plus d'excuses, n'attends plus d'être validé. Choisis d'avancer comme quelqu'un qui se possède déjà, parce que lorsque ta victoire devient ta manière de vivre, le monde n'a plus d'autre choix que de s'adapter. Tout commence là, là où tu choisis d'y croire avant que les autres y croient. 4. N'interprète pas un rôle, incarne ton essence. Un acteur peut tromper tout le monde, sauf lui-même. Il peut apprendre le script, maîtriser les gestes, provoquer des émotions chez les autres. Mais à la fin de la journée, quand le rideau tombe, il sait qu'il faisait semblant. Et toi, combien de fois par jour fais-tu tomber le rideau avec toi-même? Combien de ce que tu fais est réel? Et combien n'est qu'un jeu pour t'intégrer, ne pas déranger, être accepté? La majorité ne vit pas. Elle joue un rôle, elle s'adapte à l'environnement comme un caméléon qui oublie sa couleur d'origine.
Elle change le ton de sa voix, sa façon de parler, ses opinions, voire ses désirs, juste pour plaire, pour s'intégrer, pour éviter le rejet. Mais vivre ainsi, ce n'est pas vivre, c'est se trahir. C'est construire une identité empruntée et oublier qui l'on est vraiment. Quand tu interprètes un rôle trop longtemps, tu finis par croire que ce rôle, c'est toi. Et c'est là que le vrai problème commence. Parce que tu te perds, tu te déconnectes de ton essence. Tu commences à vivre une vie façonnée par les attentes des autres, et non par ta vérité. Et le plus tragique, c'est que tu ne t'en rends même pas compte, jusqu'au jour où dans le silence, tu ne reconnais plus qui tu es. L'essence n'a pas besoin d'applaudissements. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne crie pas, ne rivalise pas, ne ment pas. Elle est simplement. Mais pour y accéder, tu dois avoir le courage d'enlever les masques, de cesser de jouer, de supporter l'inconfort qu'implique le fait d'être authentique dans un monde qui célèbre le superficiel. Sénèque disait que l'âme se blesse en prétendant être ce qu'elle n'est pas. Et il avait raison. Chaque fois que tu fais semblant d'aller bien, alors que ce n'est pas le cas, chaque fois que tu acceptes ce que tu ne veux pas, chaque fois que tu souris pour ne pas déranger, tu éteins une partie de toi. Tu dis « Ma vérité ne mérite pas d'être montrée ». Et cela te brise de l'intérieur. Mais incarner ton essence n'est pas facile, ce n'est pas confortable, parce que cela implique de te confronter à toi-même. Cela signifie arrêter de jouer pour commencer à vivre depuis le centre, depuis ce que tu ressens vraiment, ce que tu penses, ce que tu crois. Cela implique de décevoir certains, d'en déranger d'autres et de lâcher tout ce qui ne résonne pas avec toi. Mais cela implique aussi la liberté, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de marcher dans la vie sans avoir besoin de jouer un rôle. Commence par t'observer. Quand es-tu vraiment toi-même? Quand joues-tu un rôle? Qui essaies-tu d'impressionner et pourquoi? Quelle partie de toi caches-tu pour ne pas perdre quelque chose qui, en réalité, ne te comble même pas? Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois seulement être vrai. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tous, tu dois seulement être cohérent avec toi-même. Parce que lorsque tu vis depuis ton essence, tu attires ce qui t'est réellement destiné. Le reste s'écroule de lui-même. Et oui, parfois ça fait mal, mais cela guérit aussi. Quand tu choisis de ne plus interpréter de rôle, tu te libères d'un poids qui n'a jamais été le tien. Tu commences à parler avec plus de clarté, à bouger avec plus d'assurance, à respirer sans peur. Ton énergie change, ta présence a de l'impact, et ton chemin s'aligne. Parce que tu ne gaspilles plus ta force à maintenir une image, tu utilises cette force pour te construire de l'intérieur. Alors regarde-toi avec honnêteté, lâche le personnage, ressens l'inconfort, et ensuite décide avec fermeté de vivre depuis ton centre. Pas pour être parfait, mais pour être vrai. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de masques, il a besoin de plus de personnes qui osent incarner leur essence, sans permission, sans peur, sans script. C'est là que commence la véritable transformation, là où tu cesses de jouer et commences à exister. 5. Abat les idées qui te retiennent. Une cage n'a pas besoin de barreaux d'acier pour te garder à l'intérieur. Il suffit d'une idée mal semée. Il suffit que tu penses que tu ne peux pas, tu ne vaux rien, ce n'est pas pour toi, ou c'est comme ça et c'est tout. Et le plus dangereux, c'est que ces idées ne crient pas. Elles murmurent, elles ne s'imposent pas, elles se normalisent, elles se camouflent en vérité absolue. Et toi, sans t'en rendre compte, tu finis par construire toute ta vie autour d'elles. Beaucoup de personnes ne sont pas piégées par la réalité, elles sont piégées par leur façon de penser. Elles ne vivent pas selon ce qu'elles désirent, elles vivent selon ce que leur esprit leur permet. Et si ton esprit est rempli de croyances héritées, de blessures non résolues ou de mots que quelqu'un t'a dit quand tu étais vulnérable, alors tu ne décides pas. Tu répètes. Les idées qui te retiennent ne sont pas évidentes. Parfois, elles se déguisent en prudence, en humilité, en réalisme. Mais si derrière cette humilité, il y a de la peur, si derrière cette prudence, il y a de la résignation, alors ce n'est pas une idée sage, c'est une prison mentale. Et personne ne viendra te libérer de celle-ci si tu ne le fais pas d'abord.
pense à ceci. Combien de fois ne t'es-tu pas risqué à cause d'une phrase qui se répète dans ta tête depuis des années? Je ne suis pas assez. Je vais sûrement échouer. Il est trop tard pour moi. Qui t'a dit ça? Et pourquoi continues-tu à le répéter comme si c'était une loi? Parce qu'une croyance que tu ne remets pas en question te gouverne. Le stoïcisme ne te dit pas « crois en toi » comme une phrase vide. Il te dit « examine ton esprit ». Sois brutalement honnête avec ce que tu penses et pourquoi tu le penses. Sénèque ne parlait pas de motivation, il parlait de philosophie pratique. Quelles idées soutiens-tu? Te servent-elles ou te sabotent-elles? Te poussent-elles ou te paralysent-elles? Abattre une idée limitante ne consiste pas seulement à penser positivement, c'est lui faire une autopsie, voir d'où elle vient, pourquoi tu l'as crue et combien de pouvoir tu lui as donné. C'est comprendre que souvent tu ne progresses pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu obéis à des pensées qui ne t'appartiennent pas. Et une fois que tu les as identifiées, tu dois les affronter, avec des actions, pas des excuses. Parce que ce sont seulement dans l'action que les croyances limitantes sont démenties. Si tu penses que tu n'es pas discipliné, prouve-le en étant constant. Si tu penses que tu n'es pas capable de tenir un objectif, tiens-le même si ton âme tremble. Parce que les idées ne s'éteignent pas avec des mots, elles sont détruites par des actes. Chaque fois que tu fais quelque chose que ton esprit disait que tu ne pouvais pas, tu brises une chaîne. Chaque fois que tu agis selon ta vérité et non selon la peur, tu retrouves la liberté. Et chaque fois que tu remets en question ce que tu prenais pour acquis, tu ouvres un espace pour te reconstruire à un nouveau niveau de conscience. Abattre des idées n'est pas confortable, parce que cela implique de lâcher des identités. Cela implique d'accepter que tu as eu tort, que tu as gaspillé des années à croire des choses fausses. Mais cela implique aussi du pouvoir, parce que si cette idée n'était pas vraie, alors tu peux maintenant en choisir une nouvelle. Et cela, même si cela fait mal, te redonne le contrôle. Alors regarde-toi en face, détecte quelles idées continuent à dicter tes décisions. Écris-les si nécessaire, lis-les à haute voix. Et ensuite, en pleine conscience, décide si tu vas continuer à leur obéir ou si tu vas commencer à les démolir, une par une. Tu n'es pas ce qu'on t'a appris à croire, tu es ce que tu oses remettre en question. Et si tu as le courage d'abattre les idées qui te retiennent, tu découvriras que la plupart de tes limites n'ont jamais été réelles. Elles ont été apprises, et aujourd'hui, enfin, tu peux les désapprendre. 6. Fais en sorte que chaque petit geste construise ton futur toi. Une cathédrale ne se lève pas avec de grands gestes héroïques, elle se construit pierre par pierre, jour après jour, avec des mains fermes et de la patience. Il en va de même pour toi. La version forte, stable et claire que tu désires tant ne se forme pas avec des décisions dramatiques d'un seul jour, mais avec de petits actes constants qui, bien qu'ils semblent insignifiants, définissent qui tu es en train de devenir. Tout ce que tu fais compte. Ou cela te construit, ou cela te tire vers le bas. Beaucoup croient que le changement arrive avec des moments épiques. Le jour où tu démissionnes, où tu te déclares, où tu recommences à zéro. Mais non, le vrai changement se cache dans l'invisible, dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. Si aujourd'hui, juste aujourd'hui, tu choisis d'agir comme la personne que tu dis vouloir être, même si personne ne le remarque, même si tu n'as pas envie, même si personne ne te récompense pour cela. Le piège est d'attendre le moment idéal pour commencer, parce qu'il n'y a pas une telle chose. Le futur toi que tu désires n'apparaîtra pas soudainement. Tu es en train de le sculpter maintenant, en ce moment, dans la façon dont tu réponds à la mauvaise humeur, si tu laisses le lit fait, si tu tiens parole envers toi-même, si tu choisis de t'entraîner même si tu es fatigué. Si aujourd'hui tu décides de nourrir ton esprit au lieu de te perdre dans les distractions. Marc Aurèle le disait sans détour, « Ce que nous faisons maintenant, en ce moment, définit le reste de notre vie. » Et il avait raison. Chaque petit geste que tu répètes façonne ton identité. Peu importe si c'est un sourire ou une plainte, un oui impulsif ou un non ferme. Tout parle de toi, tout te programme, et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte.
Le problème est que nous sous-estimons le petit. Nous croyons que l'important est le visible, ce qui brille, ce qui frappe. Mais non. Le futur toi se construit avec la discipline de l'invisible, avec la cohérence dans le quotidien, avec les décisions silencieuses qui ne génèrent pas de likes, mais qui génèrent du caractère. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu nourris aujourd'hui ? Quelle version de toi renforces-tu avec tes actes? Parce que si chaque petit geste est une pierre, tu décides si tu construis une forteresse ou une prison. Tu décides si ce que tu fais te rapproche de ce que tu veux être ou renforce ce que tu ne veux plus être. Et non, il ne s'agit pas de t'obséder avec chaque mouvement. Il s'agit de conscience, d'être éveillé, de comprendre qu'il n'y a rien de neutre, que chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, tu envoies un message à ton esprit. Je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Que chaque fois que tu choisis le respect de ton énergie plutôt que de plaire à tout le monde, tu renforces ton centre. Et que chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que l'apparence, tu nourris ton essence. Fais le simple, fais le petit, mais fais le réel. Bois de l'eau au lieu du café si tu es déjà anxieux. Lève-toi 5 minutes plus tôt pour commencer sans hâte. Éteins le téléphone quand tu sais que tu as besoin de silence. Élimine une excuse. Respire avant de répondre. Regarde dans les yeux. Corrige ta posture. Dis non quand tu veux dire non. C'est aussi de la transformation. N'attends pas demain pour commencer à devenir qui tu sais déjà que tu peux être. Tu n'as pas besoin d'une grande révolution. Tu as besoin de 1000 petites décisions alignées. Parce qu'au final, tu n'es pas ce que tu prévois. Tu es ce que tu pratiques. Alors aujourd'hui, même si cela semble peu, fais-le avec intention. Parce que chaque petit geste, répété avec discipline, te rapproche, pas à pas, de ce futur toi que tu ne désires pas seulement, mais que tu mérites. 7. Ne réagis pas, respire et reprends le contrôle. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne l'entraînes pas, il t'emporte. Si tu le domines, il t'emmène loin. Mais quand tu réagis sans réfléchir, quand tu réponds à l'impulsion et non à la conscience, ce que tu fais, c'est lâcher les rênes et laisser ce cheval courir à toute allure, te menant directement au regret. Et c'est ce que beaucoup font. Ils vivent en réagissant à un mot mal dit, à un message mal interprété, à une situation inattendue. Ils s'énervent, crient, se vexent, s'accélèrent, et après, quand la poussière retombe, ils se sentent vides, coupables, frustrés, parce qu'ils savent qu'ils n'étaient pas eux qui ont agi, c'était leur blessure, leur peur, leur ego. Mais tu n'es pas ici pour continuer à répéter ce schéma. Tu es ici pour apprendre à freiner, à reprendre le contrôle, parce que celui qui réagit dans le désordre donne le pouvoir à l'autre. Et celui qui respire avant d'agir devient maître de lui-même. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as besoin de présence. Et la présence naît lorsque tu respires avant de permettre à quelque chose d'extérieur d'entrer dans ton système et de te déstabiliser. Épictète disait que ce n'est pas ce qui se passe qui t'affecte, mais ce que tu décides de penser à ce sujet. Et cette pensée, cette interprétation, naît à la seconde exacte entre le stimulus et la réponse. Là, juste là, c'est là que tu peux tout changer. Si tu respires, si tu te tais un moment, si tu observes au lieu de réagir, alors tu as une véritable chance d'agir avec maîtrise et non avec impulsion. Beaucoup de gens confondent maîtrise avec répression. Mais il ne s'agit pas d'avaler ce que tu ressens. Il s'agit de ne pas laisser ce que tu ressens te contrôler. C'est une différence énorme, parce que celui qui avale tout explose tôt ou tard. Et celui qui se laisse emporter par tout détruit des relations, des opportunités et sa propre paix. Mais celui qui respire, traite et décide calmement, celui-là entraîne son pouvoir. Imagine que chaque réaction que tu ne contrôles pas est comme donner une partie de ton énergie. Un regard agressif, un mot inutile, une réponse impulsive, tout cela t'épuise, te draine et le pire, t'éloigne de qui tu essaies d'être. Alors,
La prochaine fois que quelque chose te sort de ton centre, fais ceci. Pause. Ne cours pas pour répondre. Ne cours pas pour te justifier. Ne cours pas pour attaquer. Respire. Ressens ce que tu ressens sans avoir besoin d'agir à partir de là. Et quand ton esprit s'est éclairci, réponds. Si c'est encore nécessaire. Et si ce n'est pas le cas, continue ton chemin la tête haute, parce que tu viens de faire quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à faire. Ne pas te laisser gouverner. Le véritable pouvoir ne se démontre pas en criant plus fort, ni en réagissant plus vite. Il se démontre dans la sérénité de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de se défendre de tout, que son énergie vaut plus qu'une discussion, que sa paix intérieure n'est pas à vendre. Et oui, au début c'est dur, parce que nous sommes programmés pour réagir, pour nous défendre, pour sauter à chaque menace. Mais souviens-toi de ceci, chaque fois que tu choisis de respirer au lieu de réagir, tu désactives ce vieux programme, tu réécris ton histoire. Se maîtriser n'est pas une tâche d'un seul jour, c'est une pratique quotidienne, c'est le silence intentionnel, c'est la pause consciente, c'est choisir de répondre avec sagesse, non à partir de la blessure. Alors, grave-toi ceci, ne réagis pas, respire, observe, et ensuite agis à partir de ton centre. C'est là que se trouve ta véritable force. Et ce petit espace de conscience entre le stimulus et la réponse peut changer toute ta vie. 8. Que l'impatience ne te vole pas ce que le temps est en train de créer. Un arbre ne pousse pas plus vite parce que tu le regardes tous les jours avec anxiété. Le silence ne se transforme pas en musique parce que tu exiges des résultats immédiats. Et tu ne te transformeras pas en précipitant des processus qui nécessitent maturité, pas vitesse. Mais c'est ce que fait l'impatience. Elle sabote ce que le temps construisait avec précision. L'impatience est l'un des plus grands ennemis de la croissance réelle, parce qu'elle te convainc que si quelque chose n'arrive pas maintenant, cela n'arrivera jamais. Elle te presse, te rend nerveux, te pousse à abandonner juste avant que le changement commence à se faire sentir. Et le plus grave, elle te fait oublier que les processus internes profonds ne sont pas visibles au début, mais se ressentent et s'accumulent. Nous vivons à une époque qui idolâtre l'immédiat. Tout doit être rapide, visible, quantifiable. Si nous n'avons pas de résultats en une semaine, nous pensons déjà que quelque chose ne va pas. Si nous ne voyons pas de progrès externe, nous supposons que nous sommes stagnants. Mais ce n'est pas le cas. La véritable transformation se produit dans l'invisible, dans ce que tu ne peux montrer à personne, dans les jours où tu doutes mais continues, dans les fois où tu tombes mais ne renonces pas. Marc Aurèle le disait clairement, « Ce qui grandit lentement prend des racines profondes. » Et cela s'applique à tout ce qui compte vraiment. Ta force émotionnelle, ta clarté mentale, ta capacité à tenir bon quand tout tremble. Rien de tout cela ne se forme en quelques jours. Cela se construit avec patience, avec constance, avec foi en ce qui n'est pas encore visible. L'impatience est une forme de méfiance. C'est dire à la vie, je ne crois pas que cela fonctionnera si je ne le vois pas tout de suite. Et quand tu penses ainsi, tu commences à te saboter. Tu changes de direction tout le temps. Tu te compares au progrès des autres. Tu sautes d'habitude en habitude sans approfondir aucune. Et tu finis avec 1000 débuts et aucun résultat réel. Mais si au lieu de cela tu décides de faire confiance au processus, quelque chose change. Tu deviens plus fort, plus solide. Tu commences à valoriser le travail silencieux, celui qui n'a pas d'applaudissements, mais qui a des racines. Parce que tu comprends que tout ce qui est construit avec patience se soutient avec puissance. Et tout ce qui est obtenu à la hâte s'effondre facilement. Le problème n'est pas que tu avances lentement. Le problème est que tu crois que aller lentement est égal à ne pas avancer. Parce que chaque jour que tu choisis ton processus, même si tu ne vois pas un grand changement, tu brises l'inertie du passé. Tu démontres que tu n'es plus quelqu'un qui abandonne facilement. Et cela vaut plus que n'importe quel résultat rapide. Cultiver la patience est un acte de pouvoir. C'est te rappeler que l'important n'est pas combien il te reste, mais combien tu es engagé dans le chemin. C'est regarder tes pas avec fierté,
même si tu es encore loin de l'objectif. C'est savoir que le temps n'est pas ton ennemi, il est ton allié si tu fais ta part. Alors, respire. Arrête de te demander des résultats immédiats. Arrête de te demander chaque jour si tu as déjà assez changé. Ressens-le, vis-le, fais confiance. Parce que ce que tu cultives en toi a besoin de temps pour fleurir. Et si tu l'abandonnes maintenant, tu vas perdre une récolte qui était déjà en route. La transformation n'est pas pour les anxieux, elle est pour les constants. Pour ceux qui comprennent que chaque jour où tu répètes le geste correct, tu construis quelque chose qui en vaut la peine. Alors, ne te précipite pas, ne te sabote pas, ne laisse pas l'impatience te voler ce que le temps est en train de créer avec sagesse. Ton moment viendra si tu ne pars pas avant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.